Il mentait, aïe, aïe, il mentait, aïe. Nous sommes nous deux, aïe. Nous sommes nous deux. Voilà. C'est un son qui doit me faire. On doit enregistrer ce son aussi. Mayolé. Le père de la police, aïe, 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 le père de la police. Il mentait, aïe, aïe, il mentait, aïe. Nous sommes nous deux, aïe, nous sommes nous deux, aïe. C'est Mayolé. Le père de la police. Le père de la police. Il mandait, aïe, aïe, il mandait, aïe. Que nous sommes nous deux, aïe. Aïe, aïe, le père de la police. Le Cameroun. Le Cameroun. Il mentait, aïe, aïe, il mentait, aïe. Nous sommes nous deux. Mon commissaire m'a levé. Matin Bangangele. Aïe. De la police. Il mandait. Aïe. Aïe. Le père de la police. De la police. Il mandait. Aïe. Mayolé. Aïe. Le père de la police. Il mandait. Il mandait, aïe, il mandait, aïe. Mayolé, Dembagangele, le père de la police. Aïe, oh, oh. Le père de la police. Aïe. Il mandait, aïe, aïe, il mandait, aïe. Que nous sommes nous deux, aïe. Mon commissaire Mayolé, ouais, le commissaire Mayolé, c'est Mayolé. Il mandait, aïe, aïe, il mandait, aïe. Nous sommes nous deux, aïe, nous sommes nous deux, aïe. Ah bon, ça c'est le meilleur son. Le meilleur son. Mon commissaire Mayolé. Aïe, oh, oh. Aïe. Il mandait, aïe, aïe, il mandait, aïe.
Tu me dis que nous sommes nous deux. Aïe, oh, oh. Mon commissaire Mayolé. Le père de la police. I love my country. I'm off. Monday in my day, aya, aya, in my day, aya. Tu me dis que nous sommes nous deux, aya. On arrête. Bonsoir tout le monde. C'est là où le Cameroun devient intéressant. Vivons seulement. Qui vivra verra. Le père de la police. Bonsoir. Tous ceux qui arrivent, partagez seulement et bonsoir. Je suis de ceux qui pensent que le combat, s'il devait durer, doit durer comme ça. Parce que vous savez, pour que le nouveau Cameroun là, qui est l'avènement de ce nouveau Cameroun là, il faut qu'on voit le visage de chacun. Qui est qui et qui fait quoi? C'est important. Donc, avant que nous arrivions là, à l'avènement du nouveau Cameroun là, vous allez voir le visage de tout un chacun. Qui lutte pour le peuple ou bien qui lutte pour lui. Les vérités vont sortir. Martin Bangangele, le père de la police. En tout cas, moi j'aime ce combat, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Nous on est là, on a l'endurance. On va tenir. Personne ne peut nous ébranler. Personne. Nous on va tenir. Mais les rentemplants politiciens, tous là vont être exposés. Des gens qui se nourrissent du sang des Camerounais. Qui ont basé leur richesse, leur fortune sur le sang et la souffrance du peuple camerounais. Et continuent. Il faut les exposer comme ça. Les événements vous amèneront à rejoindre le combat, la résistance. Les événements vont vous amener à rejoindre la résistance. Et cette période que nous traversons, c'est une période de nettoyage. Tant au Cameroun que dans la diaspora, ça va nettoyer. Oh, seulement. Écoutez ça. Écoutez. Les événements vous amèneront à adhérer. Insultez, racontez n'importe quoi. Que le projet que nous portons, insultez. Mais les événements vous amèneront à adhérer. Je vais saluer personnellement l'honorable Nintieu. Quand on parle de 2008, février 2008 là, ce sont les gars, les seuls qui ont soulevé février 2008 au Cameroun. Il est l'une des personnes à Douala qui s'est opposée au projet de la révision de la Constitution au Cameroun. Là où Paul Biya a égorgé le cours de la Constitution pour inaugurer les présidences à vie. Ce monsieur, honorable Nintieu, régional du SDF, à l'époque, était le seul. Il a commencé avant. Parce qu'on devait commencer, c'était je crois que c'était lundi, le 27 qu'on devait lancer tout. Mais lui, il avait déjà commencé, mobiliser les gars. L'arsenal répressif du régime démocraticide de Paul Biya a recherché cet homme. On l'a empêché, on voulait finir avec cet homme. Mais seul, il a toujours été. Accompagné par certains.
Mais ceux qui nous font croire qu'ils sont avec nous, qu'ils sont avec le peuple, écoutez ce que lui dit. C'est un député honorable. Il a une position dans le SDF. Martin Bangangele, le père de la police. Écoutez ça. Jean-Michel Luthieu est une ligne, comme beaucoup le disent d'ailleurs, hein, une ligne qui se rapproche des positions du MRC, de Maurice Kamto. Je préfère de loin qu'on me taxe d'avoir des positions proches du MRC que de me taxer d'être un pro-RDPC. Il faut que ça soit clair et il faut aussi. Arrêtons les postures. Je préfère être passé de pouvoir MRC que de passer de pouvoir RDPC, monsieur. Vous me comprenez? Alors, ceux qui disent que je suis proche, on se retrouvera sur le terrain. Est-ce que, justement, ceux qui craignent que le SDF, avec vous à sa tête, va se laisser inféoder par le MRC, que dites-vous à cela? Alors, ceux qui croient comme ça, ceux-là, ils vont certainement être rassurés parce que je crois que jusqu'à présent, toutes mes actions attendues à rehausser l'image de ce parti. Tout ce que j'ai posé comme acte ont contribué à rehausser l'image du parti. Jamais le contraire. Alors, je crois que beaucoup de nos sympathisants, nombreux, beaucoup qui sont partis parce qu'ils ne comprenaient plus rien au SDF. Beaucoup de nos sympathisants sont justement dans ce parti-là, le MRC, parce qu'ils ont constaté que c'est ce parti qui incarne dorénavant l'opposition. Et ça fait qu'il y a comme un appel-guerre du côté de ce parti-là. Tous nos militants, dans un système de base communicant, n'est-ce pas, se sont évaporés dans les mains. Alors, on aura... La responsabilité. Attendez. Honorable, attendez, je vais. Oui. Mon père était maquisard. Mon père était guerrier de l'UPC, condamné à mort en 64, gracié par la loi d'amnistie de 67. Mon père était condamné à mort. Quand on se donne son parcours, aussi c'est un petit monsieur. Je vais vous faire une opération. Je n'ai pas l'habitude de parler. Quand on se dise, où est-ce que, 4 jours avant l'élection présidentielle, ce qui faisait au cabinet civil, ce qu'il faisait, qui est-ce qu'il a rencontré? Dans quel contexte? Écoutez bien. Fait une opération. Je n'ai pas l'habitude de parler. Quand on se dise, où est-ce que, 4 jours avant l'élection présidentielle, ce qu'il faisait au cabinet civil, ce qu'il faisait, qui est-ce qu'il a rencontré? Dans quel contexte? Quel était l'adversaire à base? Combien est-ce qu'il a reçu pour mettre les gens dans les bureaux de vote, n'est-ce pas, pour jouer au stade partenaire de M. Biya, parce qu'il savait que l'homme à base, c'était plus Biya, c'était Kamto. Ce Biya, aussi dit combien il a reçu le jour-là, 4 jours avant les élections, pour mettre les représentants dans les bureaux de vote. Il dit, je suis prêt à tout moment à faire une confrontation avec aussi. D'ailleurs, il faut aussi depuis 2 ans, depuis 3 ans, les élections eu en 2018, même dans les dernières résolutions en anglais, on demande aussi de faire le rapport des élections présidentielles de 2018. Il fait. Il n'a pas fait, parce qu'il avait fait 3 ans, on ne continuerait pas à lui demander de faire.
de faire le rapport des élections 2018. Aussi a trahi tout le peuple camerounais, il a trahi la confiance que nous avons placée en lui en 2018. Voilà. En allant à une élection comme partenaire, en prenant l'argent à la PTR pour se faire laminer dans les élections. Aussi a trahi la confiance du peuple camerounais. C'est pour cette raison que aussi ne vaut même plus le prix du papier sur lequel il s'écrit son nom. Est-ce que vous avez des preuves? Est-ce que vous avez des preuves de ce que vous dites? Parce que ce que vous dites peut être constitutif de... Vous direz des preuves aussi on peut délier ce que je dis, parce qu'il y a des témoins oculaires. Il y avait le sultan Mahmoud. Et aussi, j'étais son confident à l'époque. Je le dis, je me maintiens. S'il vient me contredire, on va se retrouver sur ton plateau. Je vais donner des éléments factuels. Honorable Jean-Michel Nietzsche, vous semblez être remonté aujourd'hui contre l'honorable aussi. Est-ce que c'est ça ce que vous dites? Pour un camarade de parti politique, pour un camarade de parti politique. Oui. Alors, votre question, c'est quoi, Poposi? Est-ce que ce que vous dites là n'est pas grave? Ce que je dis est alors que vous avez en face de vous, un camarade politique. Parce qu'il faut que l'imposture s'arrête. C'est ce que je dis. C'est clair. Il faut que l'imposture s'arrête. Écoutez, l'honorable Nietzsche, je tiens à vous rappeler, c'est quelqu'un qui est cohérent dans son combat. Mais à l'intérieur du SDF, ce monsieur, on a toujours voulu l'empêcher. N'a pas eu le soutien qu'il voulait. Parce que si seulement on investissait sur la personne de l'honorable Nietzsche pour son opposition farouche face au régime, seulement dans Douala, ce monsieur, le SDF, aurait fait beaucoup de choses. On ne serait même pas aujourd'hui à organiser des résidences, etc. Mais il a toujours été mis en difficulté par ses pairs, ses camarades du parti. Il est important qu'on revienne dessus parce que le problème de notre pays, il faut démontrer à suffisance que le problème de notre pays, c'est ceux qui se font passer pour opposants au régime de M. Paul Biya qui nous mettent dans ce statu quo aujourd'hui. La plupart sont dans des deals. Ils viennent sur les plateaux de télévision, ils nous font croire. Ils font croire à l'opinion nationale et internationale que c'est des gens qui sont opposés au régime. Mais or, Nietzsche, l'honorable Nietzsche, est en train d'expliquer exactement que c'est les mêmes personnes qui sont envoyées en mission par le cabinet civil de Yaoundé pour mettre en difficulté ceux qui se battent, qui veulent vraiment se battre pour une réelle démocratie au Cameroun. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est de depuis. Quand on disait ici que Joshua, il est tout, sauf de l'opposition. Ce monsieur est député. Depuis le premier jour qu'il a été député, c'est un deal qui s'est passé en 2011. Lorsque la négociation est établie entre le cabinet civil et Fundi, il y a un deal qui s'est organisé. Et le messager même, la presse messager à l'époque, je pense qu'il y avait, avant 2011, Ndiago avait fait une sortie. Le messager avait fait une sortie. Que la richesse de Nindian Fundi, les 70% de sa richesse la richesse, les 70% de sa richesse, c'est l'issue d'un deal entre lui et Paul Biya. En 2011, lorsqu'on s'organise au sein de l'opposition camerounaise, il faut une candidature unique à l'époque. Et Joshua incarnait pour nous, c'est un jeune, cette jeunesse, qui pouvait se mettre devant dans le SDF. Je ne fais pas partie du SDF. Mais on était unanime que si Joshua se mettait devant, on devait soutenir le SDF. Ils sont allés négocier. Joshua a pris son argent. Après, il est parti en Afrique du Sud. Il ne s'est pas représenté. Ils sont organisés, ils ont partagé l'argent. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont morts là-bas, comme les maîtres Bami, arrêt cardiaque, parce qu'ils n'ont rien compris du fonctionnement. On a représenté Fundi, parce que Fundi ne pouvait plus, il était sorti des cœurs des Camerounais. Il ne pouvait plus véritablement challenger Paul Biya. On se disait que dans le SDF, il fallait quelqu'un qui devait
qui devait réengager ou bien redynamiser les troupes, surtout la jeunesse camerounaise. Et je souhaitais penser, même au sein de l'opposition, même les autres partis politiques de l'opposition, certains qui étaient encore dans une démarche sincère, se disaient que si Joshua se présentait, même la société civile, on lui apportait tout le soutien. Mais sans ignorer que le gars était là dans un deal. Et dans ce deal, après l'élection 2011, le cabinet civil négocie, où on lui dit tu seras député à Douala Premier. Donc depuis qu'il est député là, c'est le feu Belinga et Boutou, directeur du cabinet civil, qui donne des instructions que le RDPC doit s'organiser. Même si le RDPC est un député, qu'on doit s'organiser pour que Joshua Ochoa soit député dans la circonscription de Douala Premier. C'était le fruit d'un deal. Parce que si il était décidé de faire un congrès au sein du SDF pour présenter une candidature pour 2011, la plupart rappelaient que Foundi était déjà un homme du passé. Qu'il fallait laisser Foundi et laisser une nouvelle voie, un nouveau leadership s'émerger qui incarne la jeunesse, qui incarne véritablement les orientations de la jeunesse camerounaise. Et tout le monde avait espoir. Mais dans le deal, ils ont reçu de l'argent, ils ont déchargé. Joshua a fait son voyage pour l'Afrique du Sud tranquillement, parce que c'est là-bas qu'il se rencontre avec Frambia. Je tiens à vous rappeler que Joshua aussi s'entend très bien avec Frambia. C'est pour ça qu'ils savent ce qui va se faire, ce qui va se passer pour le cas du Cameroun. Ils savent très bien qu'après Probia, ils doivent soutenir Frambia pour qu'il devienne président de la République. Donc c'est un type qui n'a jamais travaillé pour que le peuple camerounais, les revendications du peuple camerounais soient portées. C'est des gens qui exploitent la frustration, la souffrance du peuple camerounais pour se maintenir, pour se positionner, pour avoir leur buffet. Donc quand vous écoutez la sortie de l'honorable Nietzsche, c'est qu'ils ont, de plus en plus, ils sont en difficulté. Le SDF, vous avez des gens comme Maître Chapi, l'honorable Nietzsche, les Wafou, ils sont plusieurs, il y a même d'autres en offre, parce qu'il y a beaucoup qui ont démissionné, qui estiment que si le SDF veut regagner confiance, les cœurs des Camerounais, il est important de rejoindre le combat. Il est important de faire des alliances stratégiques. Et je tiens à vous rappeler, ces gars estiment, ces gars que j'ai cités, ces classiques du SDF, estiment que pour la survivance politique du SDF, il est important de faire un rapprochement tactique avec le MRC. Donc, quand l'honorable Nietzsche est combattu, c'est qu'à l'intérieur du SDF, vous avez des Ponce Pilate comme Joshua aussi, qui eux sont des pions du régime, qui doivent empêcher le SDF d'être une véritable opposition au Cameroun. Et quand ils sortent, c'est parce que ils estiment, parce qu'ils ont réussi à convaincre l'instant dirigeant de là-bas, que le SDF, faisons notre bilan, le SDF ne ressemble plus à le SDF des années 90. Le SDF qui a été porté par le peuple. Nous n'avons plus cette adhésion populaire. Des gens démissionnent. Les gens n'y sont plus. Donc redonnons une autre image à notre organisation politique. Donc, Joshua aussi est à l'intérieur du SDF pour travailler pour le compte du RDPC. C'est lui qui bloque toutes les orientations que ces gars du SDF veulent prendre pour qu'enfin ils regagnent la confiance du peuple. Ce type met en difficulté. Donc quand vous voyez l'honorable Nietzsche sortir, c'est qu'il a de trop. Quand l'honorable Nietzsche sort, parce qu'il a gardé, depuis, tout le monde sait ce qui se passe dans le SDF. Les gens sont au courant. Mais depuis une démarche du SDF, où certains classiques estiment qu'il faut un rapprochement stratégique avec le MRC, parce que le MRC, sur le plan statistique, quand vous voyez sur le terrain, le MRC a une adhésion populaire. Donc pour que la lutte soit portée, pour que les Camerounais adhèrent davantage aux revendications de l'opposition camerounaise, le SDF qui est un parti historique dans les années 90, qui a marqué, qui a fait ses preuves, aujourd'hui ne peut pas rester
indifférent face à la transition politique au Cameroun. Et dans cette stratégie, ils estiment qu'il faut un rapprochement tactique et stratégique avec le MRC. Voilà pourquoi le Ponce Pilate, le pion du SDF, Joshua aussi, a pour mission d'empêcher tout rapprochement entre le SDF et le MRC. Et ses compatriotes lui demandent, ses camarades lui demandent, comment est-ce que tu peux engager le SDF dans une signature pour envoyer aux parlementaires américains? Est-ce qu'il a consulté les membres du SDF quand il le faisait? Vous avez vu qu'il était désavoué. Joshua était désavoué. Pourquoi? Parce que ses patrons, ses vrais boss, ceux du RDPC, l'ont appelé. Que dis donc, viens joindre ta signature et tu prends quelques perdièmes. Voilà notre pays. Voilà dans l'opposition. Ceux qui se disent défendre l'intérêt du peuple, voilà donc des gens qui dealent avec le diable pour ensevelir l'espoir des peuples camerounais, du peuple camerounais. Et c'est ce que l'honorable Nietzsche dénonce. Joshua devient un problème. C'est lui qui dit, hein. L'honorable Nietzsche dit, on m'accuse d'être un pro-MRC. Mais il assume. Il dit, je préfère même qu'on m'appelle pro-MRC. Parce que le MRC, c'est au moins l'opposition. Au moins, ça me dédouane. Je préfère qu'on m'accuse pro-MRC que de m'accuser pro-RDPC. Les Joshua démontrent exactement ce qu'ils sont. Et c'est comme ça que ça fonctionne. La plupart fonctionnent comme ça. Ça, c'est une expérience vécue de sa part. Nous, on a vécu à notre époque. Je me rappelle, à l'élection 2011, quand Paul Biya doit faire la prestation prestation de serment après l'élection 2011, qui est une autre escroquerie politique et électorale. Nous décidons ensemble, la société civile, etc., d'organiser des marches pour empêcher cela. Dans ces marches, l'honorable Nietzsche était dans l'organisation, l'autre, le Jean-Bom Massok, les Anicet tous. On décide donc de marquer notre frustration. Le jour où Paul Biya prêtait serment à Yaoundé, nous à Douala on décide, c'était à Mobile Kamwa, juste à côté d'Equinox Télévision. Nous avons travaillé dans cette stratégie, que ce soit avec les Kawal, tout le monde là. Comment on doit rendre ça plus efficace, cette mobilisation? Moi, j'étais le porte-parole à l'époque du parti de Serge Espoir Matomba. Toujours des rentables politiques. Vraiment qui font tout sauf la politique. Je suis désolé de le dire. Nous sommes convoqués. Je suis convoqué parce que les services de renseignement dans la ville de Douala, on savait quelle était mon implication auprès de certains leaders. On savait ma cohérence. Je suis donc interpellé par le provincial à l'époque, le régional à l'époque, qui me convoque. J'arrive, j'annonce. Normalement, je dis à mes camarades de parti, etc. Je dis, ben, je n'ai crainte, je n'ai tué personne. Je suis dans un jeu politique, hein, dans un combat politique. Donc, si on me convoque, je dois aller. Bon, on ne m'inquiète pas. Mais je rassure donc, les gars, je dis, si quelque chose m'arrive, ne vous inquiétez pas, je vais vous dire, je vous fais signe. Mais je vais répondre. Or, le régional me convoquait pourquoi? C'est parce que le régional avait une discussion avec nous, ou avec certains lieux, parce qu'on avait été reçus une fois avec Matomba, avec certains, je lui ai dit, cher René, nous allons continuer dans ce combat et rien ne pourra nous empêcher, aussi jeunes que nous soyons. C'est que nous estimons aujourd'hui que le Cameroun a besoin de l'émergence d'un nouveau leadership à la tête de ce pays. Donc on ne peut pas céder. Et il connaissait ma posture, il savait que moi je suis inflexible dans mes positions. Ça c'est clair. Mais ce jour, il me convoque, c'était à 10 h. Il demande, quand j'arrive, parce que c'était pour le rencontrer, il demande à son secrétariat de me recevoir. Son secrétariat me demande de prendre patience, que j'attende là. Quand il finit, à l'intérieur, je ne savais pas. Il était à l'intérieur, je vais taire le nom, d'un leader politique, parti politique. Alors qu'à la veille, quelques jours avant, nous avions fait des réunions pour marquer une mobilisation, pour dire non à la prestation de serment de Paul Biya. Lorsqu'il finit,
avec le leader dans son bureau. Il demande au secrétariat, donc il appelle par téléphone quand on me demande de venir. Quand je viens, il fait expressement. Je rencontre le leader qui sort du bureau. Je suis surpris, dit. Le leader me dit, non, on vient traiter les affaires du pays, l'actualité du pays. On vient. Moi, je suis surpris. Je dis, ok, pas de souci. Il me dit, je dis, moi, on m'a convoqué. Je vais écouter. Quand j'arrive, le régional à l'intérieur dit, tu as la fiche, je t'ai dit. Parce que c'est quelqu'un qui me respecte, tu as voulu le dire. C'est quelqu'un qui me respecte beaucoup. Le régional de Douala, il est toujours régional. Il a vu, dans l'opposition, il a vu. Ils ont des trucs secrets, ils ont vu. Les gars qui mouillent, ils connaissent. Ils savent que les nous autres, c'est pour ça qu'on ne peut pas rester. On ne pouvait pas rester là-bas dans ce pays. Soit nous, on devait nous éliminer. Il dit, petit frère, tu es là, tu organises les trucs, parce que ça devait se faire. J'avais la stratégie dans mon quartier, au feu du Bessengue. Je vais organiser pour qu'on puisse protester là-bas, dans le cadre de mon parti. Parce que j'avais au moins cette force de mobilisation quand j'étais sur le terrain avec mes gars. Et lui, ils avaient des indices. Ils savaient que quand c'était bloqué au niveau de feu du Bessengue, il fallait comprendre que j'étais parmi. J'étais l'une des personnes qui était là. Parce que j'étais pas ma première expérience. Maintenant, quand il m'invite, le but c'est quoi? C'est que je vois comment nos leaders se comportent. Et que je comprenne que c'est un jeu. Et pour moi, son but c'était de tranquillement m'enlever cette conviction. Et de me faire croire que la politique c'est un jeu, que je prenne ma part et je reste tranquille. Donc quand je vois le leader, il dit, tu as vu? Je viens de recevoir, et d'ailleurs il ne sera pas dans vos histoires là demain. Je dis, ah bon? Il dit oui, lui il va aller à Kribi tranquillement. Et Paul Biya, après son truc à prestation, un truc comme ça, devait se rendre à Kribi pour inaugurer le port de Kribi. Le gars dit qu'il va aller se reposer, il ne sera pas là. Le type me dit, jeune frère, je t'ai dit d'abandonner cette histoire, de laisser ça. Voilà donc vos leaders, avec qui vous faites. Il est venu ici là, décharger tranquillement et rassurer. Il a dit qu'il ne sera pas dans vos conneries là. Il faut laisser ça, tu es très jeune. Paul Biya va partir, tu as un boulevard. Je dis, cher aîné, je ne me suis pas engagé en politique parce que je cherche de quoi manger ou bien poste de nomination. Je suis hélas en politique accidentellement parce que j'ai compris que vous sacrifiez l'avenir de ces jeunes dans ce pays. Et moi qui m'identifie en tant que jeune, j'estime que nous avons besoin aujourd'hui de nous engager. On ne doit plus être utilisés comme des escaliers. Pour que vous atteigniez vos objectifs et nous, du peuple, nous cette jeunesse, nous soyons toujours clochardisés. Ça doit cesser. C'est son cas, c'est son problème. S'il est venu qu'il ne soit pas, nous on va continuer la mobilisation. Et je vous assure, le lendemain, qui était encore le départemental du SDF, il est mort, ce monsieur. Il habitait juste à côté d'Equinox. Oui, il s'appelait Samé. On s'est organisé là-bas, l'honorable Nietzsche. Tous nous étions là-bas. Et nous sommes sortis ce jour. On a été arrosés, on a été fouettés, mais on s'est manifesté. Mais les gens qui ont cassé la dynamique, les Anissins. Oh, nous avons fait des réunions. On se disait que non, on parlait pour le peuple. Mais derrière, ils s'en vont trahir tranquillement. Parce qu'il faut prendre des perdiens. Et c'est comme ça que l'opposition camerounaise évolue. C'est pour ça que Paul Biya ne respecte pas l'opposition camerounaise. Parce qu'il sait, depuis 90, que ça a échoué. Il sait que la plupart sont affamés. La plupart sont sans conviction. Et le statu quo dans notre pays là, ce n'est pas que le RDPC est plus puissant, ou bien Paul Biya est puissant, non. C'est à cause du post-pilatisme de ces aînés-là, et il faut le dire. Et je suis fier qu'aujourd'hui, l'honorable Nietzsche dénonce de telles personnes. Les Oshi ont leur pleine responsabilité. Leur pleine responsabilité dans cette dégénérescence de l'État du Cameroun. Ils doivent en rendre compte. Et ils sont plusieurs. Je dis bien, ils sont plusieurs. Plusieurs. Pourquoi combat ce type? Honorable Nietzsche, pourquoi on le combat? Parce que l'honorable Nietzsche, de par sa fibre résistante, estime que le SDF est en train de mourir. Que s'il faut sauver le SDF, écoutons le peuple. Et écoutez le peuple,
fait des alliances stratégiques pour que le peuple adhère dans ce combat. On ne peut pas laisser Kanto seul. Tout ce chantier, être attaqué seul. Il est important pour nous, qui avons toujours pensé que le Cameroun doit avoir un autre leadership. L'opportunité nous est donnée. Si hier, nous avons trahi ce peuple, l'opportunité nous est donnée pour qu'on se refasse, pour qu'on refasse notre image devant le peuple camerounais. D'où vient-il que les Oshi s'en vont signer avec les gars du RDPC pour envoyer au Congrès qu'on livre des Camerounais, soit disant que ce sont des terroristes? Joshua ne peut pas dire qu'il est de l'opposition. Joshua ne peut plus se prévaloir d'être de l'opposition. Il est un des pions du régime. Il est un des pions du régime, Joshua aussi. Toutes les orientations que le SDF veut appliquer pour sauver, aider le peuple camerounais, Joshua est de ceux qui mettent le veto pour empêcher. Pour empêcher. Et c'est ce Habol qui fait en sorte que l'honorable Nindieu est obligé de verser tout, de dire tout ce qui se passe. Donc, il n'est pas fort. Il n'est pas si fort que ça. Mais ceux qui le rendent puissant et fort, c'est cette soi-disant opposition, ces rentable politiques, c'est eux qui nous mettent en difficulté. Ils savent ce qu'il faut faire pour dégager ce régime. Mais tous dans des calculs purement égocentriques et individualistes, empêchent l'émergence d'un nouveau Cameroun. Donc c'est pour ça qu'il faut les combattre. Il faut les combattre. Un monsieur, tout son deal, c'est avec le cabinet civil. Tout ses business. C'est eux qui te donnent les chantiers, les marchés. Est-ce qu'il peut combattre véritablement ces gars? Quand il sait très bien que ce sont ces gars qui le nourrissent, lui donnent tout ce qu'il a. Donc son rôle dans le SDF, c'est de bloquer toutes les orientations qui vont aider le peuple camerounais. Nous sommes dans une guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest qui dure exactement 5 ans. Joshua ne s'est jamais élevé, interpeller le régime en place, qu'il faut que ces guerres se cessent, s'arrêtent. Jamais. Mais tout ce qu'il a su faire, c'est de produire une signature avec ses amis du RDPC pour qu'on liquide nos compatriotes aux États-Unis qui dénoncent cette malgouvernance. Et ça s'appelle l'opposant. Chers frères, je vous le dis, si quelqu'un vous dit qu'il est opposant et n'arrive pas à être clair, de demander que la guerre dans le Nozo s'arrête, soit stop. C'est le bavardage. S'il ne prend pas position et ne mène pas des actions pour que la guerre s'arrête dans le Nozo, mettez la poisson par des opposants. Commençant par les Cabra Libi, les Matomba, etc., etc. Tous ceux que vous connaissez là. Les Anissais, etc. Tous ceux qui vous disent d'être de l'opposition. Tant qu'ils ne disent pas, qu'ils ne posent pas des actions pour amener à ce qu'il y ait paix dans le Nozo, écoutez, c'est des salades de café de commerce. Ce ne sont pas des opposants. Il faut l'intégrer. On ne peut pas vivre plus de 5 ans dans un pays où nos compatriotes sont décimés, sont tués, sont torturés, violés, emprisonnés. Et personne ne s'élève, personne ne parle. Alors que vous dites que vous êtes un contre-pouvoir. Vous dites que vous êtes là pour le peuple camerounais. Mais vous êtes silencieux. Vous êtes dans une conspiration du silence, curieusement, vous ne dites rien, vous n'apportez pas de valeur, vous ne dénoncez pas, vous ne vous organisez pas en tant que structure de l'opposition pour mettre en difficulté ce régime-là. Mais vous êtes dans des combines, des complicités, etc. Donc, voilà, il faut voir. Il faut donc voir. Voilà comment notre opposition au Cameroun évolue, avance. Il part, il est du SDF. Et c'est un haut cadre. C'est un haut cadre du SDF
qui dénoncent le comportement d'un autre cadre du SDF. Joshua est dans des deals avec le capitaine civil. Avant l'élection 2018, c'est le même truc. Il est reçu au cabinet, au cabinet civil. On a donné quelques liquides. Il sait très bien qu'il ne peut pas gagner Paul Biya à cette élection. Joshua le sait très bien. Ils mettent des candidatures pour encadrer cette escroquerie appelée élection, ce banditisme appelé élection, alors qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner Paul Biya. Mais derrière, ils ont des perdièmes. Ils ont l'argent. Ils encaissent tout. Ils viennent se moquer du peuple. Voilà des gens qui profitent de la souffrance du peuple. Le statu quo dans ce pays, qui sont contents, qui n'accepteront jamais que ça puisse être solutionné. Il a le courage d'écrire aux États-Unis que les États-Unis ne doivent pas s'ingérer. Qu'est-ce que vous avez donc fait? Quand vous écrivez aux États-Unis ne pas vous ingérer, mais qu'est-ce que vous avez fait pour résoudre ou bien solutionner la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest? Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes tranquillement couché sur vos canapés chez vous. Vous buvez des grands vins et vous vous moquez du peuple chaque jour. Vous montez, vous descendez. La crise du Nozo aura une solution internationale. Vous ne voulez pas. On va cracher sur votre soi-disant souveraineté là. On va piétiner ça. Et vous là, on va vous cueillir les responsables de cette crise. Vous parlez, le monde, c'est vous qui avez engagé vos pays dans des accords internationaux. C'est vous, c'est pas nous. Il y a juste un seul pilier qu'ils attendent. Dès que l'autre continue à se comporter comme il se comporte, on lui a donné l'ultimatum, on a dit à la France, voilà, ça fait exactement 5 ans que rien ne bouge. Et tu as le leadership pour faire bouger les choses au Cameroun, mais tu ne fais rien. Mais jusqu'à quand va-t-on attendre? Faut toujours que les Camerounais meurent. Il faut que les compatriotes dans le nord-ouest et le sud-ouest continuent à mourir. Laissez. Elle sera prise, cette décision. Vous dites, vous avez tout, vous avez l'argent pour acheter toutes les boîtes, tous les réseaux, les lobbyistes. Mais écoutez, il y a aussi ceux qui sont solidaires au combat de ce peuple et qui vont peser de tout le poids pour que ça soit solutionné. Maintenant, parce que vous voyez que ça s'approche, vous organisez. Vous fabriquez déjà. Vous êtes en train de pomper Franck Biya. Pour qu'il commence, que c'est lui qui doit céder à son père. Donc maintenant vous dites à la France qu'il y a un candidat. Il y a quelqu'un qui peut faire le jeu. C'est Franck Biya. Que la France doit l'adouber. Vous vous trompez. Cette escroquerie ne va pas passer dans ce pays. Et je suis content parce que les événements les feront adhérer à la résistance. Les événements amèneront tous ceux qui nous combattent, qui continuent de nous combattre. Ils vont venir, un par un, ils vont rejoindre la résistance. Nous là, nous devons seulement tenir. Nous devons seulement tenir dans cette démarche. Nous devons tenir. Tenir. Voilà donc l'opposition camerounaise. Voilà donc l'opposition camerounaise. Voilà une opposition. Insultez. Soyez toujours dans l'insulte, dans le dénigrement. Mais les événements vous feront adhérer à cette résistance. Aussi simple. Attendez, je vous mets une autre vidéo. Voilà un de leurs gars, un tribaliste de la première heure. Tout ça part de discours d'orientation. C'était sur le professeur Maurice Kamto.
aujourd'hui voient noir. Quand on dénonce ce pays, vous croyez qu'on le fait parce qu'on veut imposer l'hégémonie d'une tribu sur les autres? Nous le faisons parce que nous aimons le peuple camerounais. Et c'est un combat de depuis. Donc si vous estimez qu'on vous supplie, ou bien qu'on demande aux gens, vous vous trompez, on ne supplie personne. Nous allons mener notre combat. C'est un combat pour la justice sociale. Pour la justice sociale. Excusez-moi, je cherche cette vidéo. Des gens empêchent expressement. Il se dit être opposant. Vous blaguez. Attendez. Je mets la vidéo pour vous. La plupart, vous avez écouté cette vidéo. Il y a des gens qui se disent opposants. Écoutons. Voilà une autre vidéo. Voilà une autre. Un tribaliste. Demain. Les événements vous feront adhérer à la résistance. Vous croyez que quand vous le faites, c'est parce qu'ils vous aiment? Ils ne vous aiment pas. Hein? Ils ne vous aiment pas. Ils ne vous aimeront jamais. Demandez à Dieu de pardonner mes péchés. Demandez à Dieu de pardonner mes péchés. C'est Franck Ateba. Franck Hubert, ou bien c'est Hubert, ou bien c'est Pau. Salade de café de commerce, je ne sais pas. Ou bien c'est qui là? Franck Hubert Ateba. Il dit demander à Dieu de pardonner mes péchés. Ah bon, Dieu existe subitement. Écoutez. Pour moi, demander à Dieu de pardonner mes péchés. Demander à Maurice Kamto de me pardonner. Parce c'est quoi ça? qu'il ne méritait pas que j'y sois combattu pour ce gouvernement. C'est quoi ça? Vous savez, quand on doit débuter des choses importantes, les démons commencent à s'agiter. On va écouter cette vidéo. Demandez à Dieu de pardonner mes péchés. Demandez à Maurice Kamto de me pardonner. Parce qu'il ne méritait pas que j'y sois combattu pour ce gouvernement. Il ne méritait pas ça. Maurice Kamto vaut mieux que ces gens qui sont au pouvoir. Et s'il vous plaît, peuple camerounais, ne laissez... Franck Hubert Ateba, c'est les théoriciens du tribalisme au Cameroun. Ils font partie des gens qui combattaient matin, midi, soir, sans éléments. Maurice Kamto et son mouvement. Je tiens à vous rappeler. Et il est fils, Boulou. Il est fils, c'est important de préciser. Il est fils. Pour dire quoi? Toi qui te dis que tu défends la tribu, l'ethnie, le village. Voilà donc un fils du village qui vient aujourd'hui demander pardon à Maurice Kamto. Tu entends ça? Tu écoutes ça? Donc, normalement, au nom du village, au nom de la tribu, il devait être heureux, il devait être protégé. Mais écoutez la suite. Beaucoup ont suivi. Mais écoutez, il commence ses propos. Je demande pardon à Dieu. C'est quand même bizarre. Hein? Quand un homme commence par une confession, suivez. Il se confesse d'abord, hein, avant de dire la suite. Aucun PD diriger ce pays. Ne laissez aucun sataniste diriger ce pays. Battez-vous pour que le diable ne prenne pas possession du Cameroun. L'heure est grave. Après M. Biya, ça sera toujours des sanguinaires. Ils l'ont encerclé. La chance que le Cameroun a eu avec Biya, c'est qu'il a déjà 90 ans, donc il n'a plus rien à prouver.
ceux qui suivent ce message qui demande à M. Paul Biya, président de la République du Cameroun, de me faire évacuer dans l'urgence. Écoutez. Je ne mérite pas, ça c'est pas le débat. Mais je dis que si je ne suis pas évacué, quand je parle de 48 heures, c'est même trop dire. Si je fais l'expérience de ne pas boire de l'eau pendant 2 heures de temps, je vais mourir. Dites au président Biya de me faire évacuer parce que c'est son ministre qui nous a empoisonnés. C'est M. Louis-Paul Motazé qui a demandé que nous soyons empoisonnés dans ce restaurant-là. Et la personne qui s'est occupée de ces sales besoins, il s'appelle le commissaire Bidja Didier. C'est lui qui a décidé de ma mort, aidé par un certain Laté Hervé, qui dit être le SP de M. Pierre Maba. C'est Louis-Paul Moutazé qui a demandé que mon frère et moi nous soyons empoisonnés. Ils ont loué pendant 3 jours un restaurant avec tout le buffet parce qu'ils savaient qu'il était probable que nous puissions arriver là-bas. Nous y sommes arrivés, nous étions ce restaurant-là, dans ce buffet-là, seulement 2 clients pendant les 3 jours, et on peut vérifier. Si nous étions dans un pays sérieux, le procureur de la République aurait déjà fermé ce restaurant. Il aurait déjà interpellé le personnel. Ils auraient déjà fait les prélèvements. Ils auraient déjà pu vérifier que je souffre du poison, que j'ai été empoisonné. Ils auraient au moins pu arrêter le chauffeur de mon frère qui savait que nous devons aller dans ce restaurant-là parce qu'il est allé quelques jours avant vérifier s'il y avait encore le buffet dans ce restaurant-là. Et c'est à partir de sa visite dans ce restaurant que nous allons être piégés comme des souris. Comme quand vous jetez les remèdes des souris et vous restez là, vous attendez voir que la souris vienne picoter. Ils ont loué tout un restaurant avec tout le buffet. Je mets quiconque au défi de trouver un seul Camerounais qui va dire que ce jour-là, il a mangé dans ce restaurant-là au niveau du buffet qui a été réservé dans la salle VIP de ce restaurant anglophone. Au carrefour Chinga, sur la route qui va vers Matamfen supérieure. Ce restaurant est là. C'est là où je trouve la mort. C'est là où mon frère a trouvé la mort. Et que ce pays remarque que je serais mort, j'aurais au moins eu la chance que mon frère n'a pas eu. Dire qui m'a tué. Et les complicités, la police judiciaire connaît déjà les complicités parce que j'ai pu déposer, le procureur de la République est au courant de la liste des complices. Et je viens d'écrire la liste des complices que je vais laisser, qui sera publiée. Le procureur le sait et ma famille va la publier parce qu'ils ne peuvent pas nous tuer tous au même moment. Je dis, Louis-Paul Motazé est celui qui a décidé que nous soyons empoisonnés pour un dossier qui va être publié aussi même après ma mort. Tous les Camerounais, tout le monde entier saura. Alors dites à Paul Biya que s'il me laisse mourir, il aura ma mort sur sa conscience. Depuis que mon frère est mort, ni lui ni personne ne nous a appelés pour dire quoi que ce soit. Je l'ai formellement informé. Il n'a pas réagi. Je lui ai dit je meurs à petit feu. Mon frère lui a dit il mourrait à petit feu. Il n'a pas réagi. Quand on a 90 ans, on ne sacrifie pas les jeunes qui n'ont même pas 50 ans pour son pouvoir. Les gens qui disent Paul Biya sanguinaire, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ce n'est pas le président, peut-être, mais il voit faire, il laisse faire, et il sait qui tue au Cameroun. Ah. Cette fois-ci, il sait que Paul Motazé a demandé que M. Ngastéphane et son frère Ateba soient assassinés. Paul Biya le sait. Là où je parle, je n'ai même plus peur de quoi que ce soit. Je ne peux que le dire parce que
Si tu dois mourir dans 2 minutes et que Dieu te donne encore le souffle de parler, pourquoi ne pas parler? Et je dis au président Paul Biya, il sait ce que je suis en train de dire. Il sait pourquoi Motazé est en train de nous tuer. Il sait pourquoi Motazé a tué mon frère. Qu'il m'évacue s'ils veulent qu'ils aillent me tuer là-bas. Motazé veut prendre le pouvoir. Il dit que Paul Biya a tué son frère et sa tante. Et il veut se venger. Voilà la réalité. Vous voyez, voilà le Et pays. les gens sont venus, il s'est confié à un PD. Et ce PD a confié ça à mon frère. Mon frère qui informait M. Biya de tout ce qu'il avait comme information, a informé M. Biya. Vous avez entendu, vous avez écouté, non? C'est Franck Hubert Ateba, un des théoriciens du tribalisme. Un farouche opposant à Maurice Kamto. Gratuitement. Donc c'est des gens qui recevaient l'onction du régime pour insulter matin, midi, soir Maurice Kamto. À l'entente de ses propos, il demande pardon à Dieu d'abord. Ensuite, à Maurice Kamto. Et il dit que si vous laissez faire ce pays, ça va être gouverné par les prédés ou par les satanistes par après. Donc il faut vite faire. C'est ce qu'il dit. Que notre pays est sous le joug du satanisme si on ne fait rien. Il le dit pourquoi son frère a été empoisonné par un ministre de la République, Motazé. Parce que Motazé, lui, ne cache plus ses intentions et ses ambitions de prendre le pouvoir au Cameroun. Parce qu'il doit se venger de son frère et de sa soeur. Sa tante, qui était la première dame avant Chantal, Irène Biya. Donc il dit qu'il doit se venger. Et donc dans cette confidence, le frère de Franck Hubert, parce que le frère de Franck Hubert, ce qu'il faisait, c'est le Congo-ça. C'est le Congo-ça. C'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on dit au Cameroun. Le colportage. Hein? Nous on appelle ça Congo-ça. C'est ce qu'Ateba Yene faisait aussi le feu. Et c'est ça qu'il a pris. Donc lui, on lui passe une confidence. Il parle parce que là-bas il est mouillé. Les gars ils vont se venger. On a organisé parce qu'on sait. Parce que la plupart de ces gars, quand ils insultent, ils sortent là, ce sont des viveurs. Ils ne pensent pas aux sociétés. Ils ne savent même pas. Quand vous êtes dans un terrain politique, quelle est la prudence à observer? Ils savent seulement venir insulter, invectiver les gens qui pensent le bien de cette nation. Voilà comment, incroyable, bien fait pour ces gars. Ils ont été piégés et empoisonnés. Il va vivre. Ateba, tu vas vivre, tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir. Tu vas vivre. Peut-être la dose n'était pas ton corps. Tes anticorps sont en train de résister. Tu vas vivre. Ne te dérange pas. Et nous voulons que tu vives. Pour que tu voies sous tes yeux comment nous allons expérimenter le nouveau Cameroun. Nous, on a besoin de toi. Pour que tu voies comment nous allons expérimenter le nouveau Cameroun là, devant toi. Parce que vous estimez que ce combat, c'est un combat pour imposer un individu au Camerounais. Non. Notre combat, c'est pour la restauration de la justice sociale dans ce pays. Donc les gars, on savait. Donc, il dit Motazé a utilisé, c'est comme ça que les empoisonnements russes se font. Et les Gabonais, en Afrique centrale, les Gabonais ont cette spécialité. Au Gabon, ils utilisaient la méthode russe. Qu'est-ce qu'on fait? Quand on l'hôtel ou restaurant, si on sait très bien que tu as une fréquentation quotidienne, permanente dans un restaurant ou bien dans un hôtel, parce qu'ils ont les moyens de leur politique, parce que la plupart sont des affamés. Ceux qui font le guillotisme en dehors de M. Paul Biya, c'est des affamés. Même ceux que vous appelez patriotes là, c'est des affamés. C'est des gens sans conviction. Aujourd'hui c'est ici, demain ils sont là-bas, ils crient tous. C'est l'argent, la motivation. C'est pas des gens, c'est pas par conviction. C'est des gens qui estiment que la politique, c'est un jeu. Et on est dans le jeu, on fait ça pas de on a de l'argent.
C'est pour ça que des personnes comme ça, des petites gens, nous ne pouvons pas respecter. On ne peut pas. Parce que nous sommes au-dessus de telles personnes. Ils ne sont pas intéressants. Et ils sont là-bas pour l'argent, soit pour des postes. C'est pour ça que la plupart qui étaient ici en Europe, qui bénéficiaient des aides, hein, lorsqu'ils ont eu l'occasion, que l'occasion se présentait pour le cas du Cameroun, qu'il fallait défendre Paul Biya, la plupart ont déménagé, sont maintenant au Cameroun pour continuer le griotisme à l'endroit de M. Paul Biya pour avoir quelques perdiens et exister dans leur petit business. Mais ça va finir. Je suis désolé. Vous ne pouvez pas vous construire dans un château de cartes. Ça va s'effondrer. Et on va recommencer à zéro. Donc vous perdez votre temps. Vous pouvez jouir pour un seul instant, pour quelques minutes. Mais vous n'aurez pas le Cameroun éternellement. Vous ne l'aurez pas pour toujours. Donc le monsieur dit ici là que le ministre Motazé l'a empoisonné avec son frère passé. Toi tu ne vas pas mourir. Tes anticorps ont peut-être résisté. Tu ne vas pas mourir. Mais il faut que tu expérimentes. On ne t'évacue pas. Tu dois expérimenter les hôpitaux au pays. Que nos hôpitaux, ce que tu défendais chaque jour et que tu estimais, ce que nous disons qui est réalité dans ce pays, qu'il n'y a pas d'hôpital, qu'il n'y a pas véritablement de structure hospitalière. Il faut que tu expérimentes cette difficulté. Comme ça, tu vois aussi la difficulté que vivent les Camerounais chaque jour. Et il est en train de nous dire, c'est une bataille de succession. Voilà pourquoi ils sont en train de passer. Mais toi, quand tu défendais ton champion Paul Biya, il est où aujourd'hui? Tu es obligé de passer par les réseaux sociaux pour crier, pour qu'on t'évacue. Comme Paul Biya regarde ta situation. Ces gens n'ont pas de cœur. Ils ne connaissent pas l'ethnie, ils ne connaissent pas le village. Tout ce qu'ils connaissent, c'est que si on peut t'utiliser pour qu'ils se maintiennent à la tête du Cameroun, ils le font. C'est pas parce que tu appartiens à leur communauté, c'est pas parce que tu es de leur village, c'est pas parce que tu es de leur... Ils s'en fichent. Ça là, ils s'en fichent. Le plus important pour eux, est-ce que lorsqu'ils viennent vers toi, est-ce que lorsqu'ils te donnent des perdièmes, ou bien ils viennent vers toi, ils t'utilisent, est-ce que tu peux leur servir pour qu'eux ils se fossilisent à la tête du Cameroun? C'est ça l'objectif. C'est pour ça qu'autour d'eux, vous vous trompez. Il y a toutes les tribus qui recrutent. Ceux qui dessinent les anglophones au nord-ouest. On a recruté dans le nord-ouest et le sud-ouest des personnes qui vivent. Tout à l'heure, je parlais de qui? Joshua aussi. C'est un ressortissant du sud-ouest. Ce sont ses frères qui sont en train d'être abattus, torturés, violés, emprisonnés. Mais c'est Joshua aussi qui signe avec ses amis, ses cops du RDPC, un document demandant aux États-Unis de transférer nos compatriotes parce qu'ils estiment que ce sont des terroristes. Or, il est ressortissant de cette zone-là. Joshua aussi, il n'a pas la considération que c'est l'ennemi ou bien c'est la famille. Il avait ses amis. Parce qu'ils savent qu'au Cameroun, il y a deux tribus. La tribu des riches et la tribu des pauvres. Tu es dans la tribu des pauvres. Et en tant que pauvre, c'est désolant que tu pars te faire le griotisme, la tarakou, un individu qui ne peut même pas se soucier de toi un seul temps pour ta sécurité. Ça va manquer quoi? C'est toi qui le dis. Est-ce que ça a empêché Motazé d'organiser des poisons à la russe pour qu'on vous élimine? Ton frère passé. Ton frère passé. Ton frère passé. Prie Dieu, mon frère. Peut-être prie Dieu, ça va t'aider. Peut-être va t'écouter. Mais laisse-moi te dire, oh, Dieu pour tout le monde. Même les nous autres, les méchants, comme les Tchoumou. Nous, on nous attend partout. On dit qu'on est dangereux, on est des infiltrés, mais on encaisse. Même Dieu aussi nous aime. Faites n'importe quoi, vous racontez n'importe quoi sur le Tchoumou. Nous, on tient debout. Notre réputation dépend de nous. Ça ne dépend pas de vous. Donc, multiplie des directs. Tu dis qu'il est monté, il est descendu. Tu ne connais rien, tu es idiot. Fais tes directs, sensibilise le peuple. En quoi ma personne t'intéresse? Encore, je suis Paul Biya. C'est moi qui détiens le Cameroun. En quoi ma personne t'intéresse? Tu fais un direct. Jusqu'à ce que tu nommes mon nom. Tu sautes jusqu'à ce que j'ai quelqu'un, un ami, un aîné, pas un ami, c'est un aîné que je respecte bien, que j'aimais bien, qui m'écrit. Il m'envoie le lien
c'est Bertie le Kami. Il a fait un direct sur moi. Que je suis dangereux jusqu'à. Je suis le père des faux profils. Qu'on m'a chassé de la basse. Hey, on chasse Tchumbu. On ne me chasse pas où? C'est Tchumbu qui parle. Si tu ne sais pas ça, c'est Tchumbu qui parle. On ne chasse pas Tchumbu. C'est Tchumbu qui parle, c'est puis il parle. Et si tu attends que Tchumbu vienne s'asseoir pour faire le déballage, pour moi c'est la distraction. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Que les gens qui font le déballage là, qu'ils le fassent. C'est leur vocation. C'est ça, c'est leur part de mission. Je ne les en veux pas. Qui le font. Mais si vous voulez qu'on débatte véritablement, organisé, qu'on s'asseye face to face, et on se dit des choses. Là, ça devient intéressant. On édifie le peuple. Au sorti de là, on organise un tribunal. Mais si c'est les histoires interposées qu'on raconte, tu fais une direct sur ma personne. Commenter de ça. Et j'ai un aîné que j'aime bien. Il m'envoie le lien. Je regarde. Après, il écrit. Ce qui m'intéresse dans le lien, quand il m'envoie le lien, il dit que tu as seul ta conscience. En fait, il était déçu. J'ai jamais répondu. J'ai jamais, parce que je ne suis pas là pour me justifier. Oh putain. J'aime ce combat. Écoutez, c'est aussi ça qui fait le combat. Il y a des gens, tout pour eux, vous ne pouvez pas les enlever de leur couloir. Tout pour eux, c'est le Congo-ça, le bavardage. On les a inoculés cela. Vous ne pouvez pas changer. Mais si vous voulez qu'on rétablisse la vérité, invitez-moi face to face. Organisé, qu'on se dise, et j'assume tout ce que je fais. Je ne tremble pas. Et pour le cas, j'ai demandé qu'on te vire. J'ai demandé parce que les gars avaient peur de te virer. Tu as un complètement de duplicité. Quand on s'engage, je donne pour sortir, pour juste te donner quelques bribes de réponse qui m'accusent à base du mensonge. Vous ne pouvez pas appartenir à une entité et vous devenez porte-parole d'une autre entité. Des entités qui sont en conflit. Tu es dans l'entité. Tout ce qu'on va déployer stratégiquement, tu vas prendre, aller dire aux autres. Donc, en stratégie, pour nous, tu es un pion. Dans un moment, puisque tu es là, tu ne peux pas assurer. J'aime pas les tiens, je déteste. Soit tu es froid, soit tu es chaud. Mais tu viens jouer les équilibristes. Tu avais une organisation, tu avais une autre organisation. Et tu estimes qu'on doit te garder. Les gars avaient peur. J'ai demandé qu'on me donne l'administration, je te botte dehors. Et s'il faut le recommencer, je vais le recommencer. C'est clair. Aussi simple que ça. Je ne suis pas là pour blaguer ou bien me faire des amitiés. Et c'est ce que j'ai fait. Tu as fait croire aux gens, dans les réseaux, que tu avais abandonné, tu avais démissionné. Mais tu étais dans les forums. Quand je suis venu demander l'administration, tu as répondu. J'ai dit, mais comment tu peux dire aux gens que tu as abandonné le groupe, mais tu es dans le groupe? On ne t'a jamais viré. Maintenant donc, j'ai demandé, donnez-moi l'administration, je te vire. Et s'il fallait le recommencer, s'il faut, je vais le faire. Parce qu'on ne joue pas aux équilibristes. Soit tu avais chaud, soit tu avais ceux qui sont... soit tu es chaud, soit tu es froid. Moi, les équilibristes, ça ne marche pas. Ils sont plus dangereux que tous. Et c'était ça. Donc ne viens pas tromper la vigilance. Et si tu veux, on se confronte. J'assume. Même si c'est le mal, j'assume ce que je fais. Je ne suis pas là pour demander, pour dire que je suis propre ou bien sûr. Non. Et c'est ça la petitesse des Camerounais, la bassesse. Tout dans les faux coups. Et quand tu vois, tu écoutes ça. On a un grand projet. Il s'agit de dire, en quoi ma personne t'intéresse sur la cause du Cameroun. On vise le départ de Paul Biya. C'est là notre concentration, notre énergie. Toute ta vie, t'es la fête. Ça te ramène où? Ça te donne quoi? Mon frère, si tu estimes que tu vas t'épaissir, selon toi, que tu es là dans une démarche qui te permet, mais concentre-toi dans ton chemin, qui va venir te jalouser, qui va venir t'attaquer. Chacun son couloir. On ne me met pas les pots de banane comme ça, je tape sec. Et
Et tu veux, on se confronte. Je te dis, moi, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi? Aussi simple. On n'est pas équilibriste. À l'époque, le corps et la basse étaient en conflit. Il fallait faire un choix. Tu ne peux pas être porte-parole du corps et tu es membre de la basse et tu es dans un groupe de décision stratégique alors que les autres, nous pouvons. Les gars avaient peur. Moi, j'ai dit aux gars, donnez-moi l'administration, je te dégage. Et je t'ai dégagé. S'il fallait le recommencer, je le recommence. Parce que ce sont des principes. Aussi simples. Maintenant, tu n'es pas d'accord, va brûler le lac. Quand vous voulez me prononcer, faites gaffe. Si vous êtes venu blaguer dans ce combat, moi, je l'ai commencé au pays. Avant de continuer en Europe. Si vous êtes là, pour vous chercher une certaine visibilité, ou bien, il y a des gens qui se distinguent de par leur façon. Et vous n'allez pas refaire ma réputation. Aussi simple. C'est important parce qu'il faut repréciser les faits. Il faut repréciser. C'est très facile d'ouvrir sa caméra et raconter n'importe quoi. Si vous voulez qu'on éclate, si c'est ça qui vous intéresse, qu'on éclate tout ce qui se passe dans la révolution, organisez donc une table ronde. On invite tous les belligérants, tous, on s'assoit sur la table et chacun vide son ventre. Après on avance. Je suis chaud. N'importe quelle heure, n'importe quand, je suis prêt. Si vous estimez que c'est ça, c'est pas parce qu'on ne peut pas parler, mais c'est la sagesse qui nous demande de rester calme. Si vous estimez que je vais concentrer mon énergie pour dire tel a fait ceci, tel a trompé, tel a fait monter des antennes, je ne suis pas là pour ça. Parce que ce que je sais de nous tous, de ces combattants, nous avons nos qualités et nos défauts. Et parce que je sais que chacun de nous a quand même ses qualités, je me dis, malgré tout, il met toute son énergie pour chasser Paul Biya. Je ne dois pas l'attaquer. Je ne dois pas venir l'écraser ou bien renverser n'importe quoi. Le plus important, qu'on libère le Cameroun. C'est ça mon choix, mon silence. Je ne peux pas. Parce que, en quoi serait-il utile pour moi de détruire mon compatriote alors que tous nous sommes en train de ranger? Nous regardons, nous voulons libérer le Cameroun. S'il lui fait son énergie pour me dire, c'est son problème. Mais moi, je ne vais jamais m'activer à détruire ou bien déconstruire quelqu'un. S'il est fake, le peuple qui nous regarde, qui nous observe, chacun fera sa propre opinion. Aussi simple, je ne suis pas là pour ouvrir les yeux du peuple face à certaines personnes. Mon but, c'est ouvrir les yeux du peuple face au régime démocratique de Paul Biya. Et c'est ça qui est le plus important. Quand vous avez des personnes qui s'associent au régime de Paul Biya pour tuer les Camerounais, emprisonner comme les Joshua, il faut dénoncer. Quand vous avez les Joshua qui se rencontrent avec les Francs Biya tout le temps en Afrique du Sud, parce qu'il sait très bien qu'après Paul Biya, c'est Francs Biya. C'est des amis. Et il sait que lorsque Franck il va être ministre, c'est pour ça qu'il défend. Il veut même tuer le SDF. Et les Nintieux se disent, eux qui ont porté ce mouvement, les honorables Nintieux, qui ont porté ce mouvement dans les années 90, il serait inconcevable pour eux, du SDF, qu'ils puissent perdre la face à la tradition. Parce que le peuple va s'exprimer. Si vous n'êtes pas content, moi je suis content pour que la révolution se puisse durer. Je suis très content. Parce que tous les rentemplants politiques là seront démasqués. Tous seront démasqués. Et c'est ce qui se passe. Il faut être fier de ça. Nos ennemis hier, ils viennent et ils vont venir, c'est pas fini. Tous vont venir, ils vont demander pardon. Et on vous l'a toujours dit. C'est pas qu'ils ne croient pas à votre combat. Ils savent que le combat que vous menez est juste. Beaucoup sont tenus. Beaucoup sont tenus. Oh, Joël Sengue, toi tu es un qui, il faut que tu te bloques là. Je sais que tu as le faux profil des autres. C'est vous qui avez le président des faux profils. Bon, là, on t'a trop laissé. Oh, tu exagères. Moi, je suis là pour faire le Congo, ça. Je ne fais pas le comportage. Je te cache. Je tape sec. C'est les autres. Et tu ne t'assumes pas. Toujours un faux profil. C'est quoi cette histoire? Oui, Agnès Sengesan, les marabouts. Non, vous voulez l'argent, nous on va vous donner l'argent. Sauvez toute l'Afrique. Si vous voulez l'argent, sauvez toute l'Afrique. C'est lui qui a... Donc, il faut laisser ça. Il faut cesser. Chacun fait sa part. Je ne suis pas là
pour nommer tel et ceci. Comme je vois d'autres combattants, tel invité, tel invité. Laissez le peuple. Nous, on connaît détecter. On connaît détecter le bluff, le mensonge et la trahison. Quand des temps, reste tranquille. Si tu observes, tu détectes. Quand tu donnes les éléments, tu dis, ok, toi, tu as compris. Que Dieu t'aide. Que les autres aussi comprennent. C'est tout. Maintenant, nous, on reste sur la cible. Ce n'est pas qu'on a peur de parler, mais c'est la sagesse qui nous retient. Parce qu'en parlant, on démobilise les troupes. Le plus important, c'est être concentré pour le combat. C'est tout. On n'est pas là pour des amitiés ou bien pour des... C'est tout. Il y a un temps, on peut appartenir à un groupe. Il y a un temps, on peut quitter. On ne doit pas trouver ça aussi méchant. Si j'estime qu'aujourd'hui, je dois m'écarter, ne me tuez pas parce que je me suis écarté. Oui. Vous voulez qu'il reste là-bas avec vous pour être votre poison? Je préfère moi quitter. Je joue pour les équilibristes. C'est tout. Donc, les gens racontent n'importe quoi. Donc, frère, mobilisons-nous pour aider le Cameroun. Ces gars, soi-disant opposants, vous réalisez aujourd'hui, et ils sont plusieurs, il n'y a pas seulement. L'honorable Nietzsche a juste eu le courage de dire, c'est des choses que nous connaissons depuis la nuit des temps. Nous savons que c'est des gens qui profitent du système. Tous. Jamais est frustré comme ça là, aujourd'hui. Parce qu'il connaît ses couloirs. Il a résisté, il a résisté, il a résisté. Avec le MSC, il s'est dit que ça pouvait marcher. Mais quand il a vu que le MSC n'est pas dans le bricolage, dans le bavardage, dans l'esbouffe, ça l'a tué. C'est pour ça qu'il combat. Parce qu'il se disait que non, avec le MRC, ça devait être encore plus soft. Le MRC devait encadrer, faire semblant, là, faire croire aux Camerounais que non, c'est une opposition tranquille. Mais derrière, il y a des deals. Mais jamais les Paul-Éric Kingé ont vécu la cohérence du MRC. Ils ont compris que c'est un parti qui ne deal pas. Et c'est pour ça que Maurice Kamto a battu. Quand vous entendez Ateba, Hubert, demander pardon à Maurice Kamto, il n'a pas appelé Kabal Libier, il n'a pas appelé Matoma. Il demande pardon au nouveau leader politique, au nouveau président de la République du Cameroun. Tu n'es pas content, tu vas brûler le lac. Quand il demande pardon, il dit, je demande pardon à Dieu. Ensuite, il demande pardon à qui? Maurice Kamto. Il ne voit plus Maurice Kamto comme opposant camerounais. Oui. Comme futur président de la République du Cameroun, tu dis que je rêve. Les événements vont vous amener à confirmer mes dires. Parce que chute après, il dit ne laissez pas les PD, les satanistes. C'est toi-même qui sais que tes amis PD là. Oh ma bouche, oh. On est dans un pays de droits de l'homme. Je ne suis pas mon homophobe. Je répète ce que Ateba Franc a dit. Excusez-moi, ma bouche a glissé. Donc quand il le dit, il dit tranquillement que Maurice Kamto, il s'adresse après Dieu. Après Dieu, il s'adresse au président du Cameroun, Maurice Kamto. Je te demande pardon. Parce que je sais que c'est toi qui auras la destinée de ce pays. Dans les jours, dis que je rêve, je m'en fous. Et même, c'est toujours bien de rêver. Mais nous, on le dit avec certitude mathématique. Toi, amuse-toi. Blague. Quand le SDF recherche le rapprochement avec le MSC, tu vois que c'est pour rien. Tu vois, c'est pour rien. Quand il demande pardon à Dieu, il chute, Maurice Kamto. Il ne demande pas pardon à un opposant, il demande pardon au futur président de la République du Cameroun. Et il chute en disant que ne laissez pas les satanistes et les autres. Et il dit que l'autre, il y a 90 ans, que l'autre, c'est le passé, c'est fini. Donc il demande la grâce présidentielle à Maurice Kamto. C'est pour ça que quand tu combats Maurice Kamto, tu n'as rien compris.
Si tu es son allié, sois loyal et fidèle. Mais non, on ne sait jamais. La terre, c'est bizarre. Le monde de ce que vous voyez, c'est bizarre. On ne vous dit pas. C'est bizarre. Quand tu es ici, madame, un bamléké. Un jour, tu vas voir le bamléké là, avec tout dit comme ça là. Bah, tu vas faire comment? Tu vas aller où? Tu vas fuir. À Idoudio, à Yaoundé. Installé. Président de la République. Tu vas faire quoi? C'est l'armée, la même armée là, qu'on utilisait. Comme milice tribale. C'est eux qui vont te dire, un pas de plus, je t'éclate la tête. À partir de cet instant, c'est Maurice Kamto. Dis que je rêve. Hein? Donc Franck Ateba, il vous annonce les choses que vous ignorez. Je demande pardon au futur président de la République, Maurice Kamto. J'ai trop offensé cet homme. Et il dit, peuple Cameroun, il fait son testament. Mais il ne va pas mourir. Tu vas pas mourir. Nous, on va prier les ancêtres pour que tu vives et que tu voies la réalisation de la justice sociale, d'un pays, d'un état de confiance où les Camerounais ne seront plus embarrassés des questions du tribalisme, etc. Où chacun, par son mérite, de par sa compétence, son expertise, son ingénierie, peut servir la nation. C'est tout. Et tu dois vivre cette histoire. Et ce monsieur doit concrétiser ça. Donc quand tu es là, tu me regardes, tu dis où, ça va passer où? À grand jamais. Le monde t'appartient. Tu sais comment ça se passe? Tu sais comment ça évolue? Tu sais comment les choses évoluent? Est-ce que tu sais qu'un jour même là, même la première dame, pour se sauver de vos mains, oubliez de dire Maurice Kamto doit prendre ça. Hey! Ne jugez pas les choses. Restez tranquille. Et nous aurons ce pouvoir. On doit continuer. Donc vous blaguez. Tu l'as dit, c'est dans tes rêves. Machin, tout est possible. Le monde actuel dans lequel nous vivons, tout est possible. Il ne faut rien mépriser. Et chaque jour, nous le démontrons. Mes frères, je vous aime. Portez-vous bien. Soyons concentrés pour ce combat. Je peux comprendre le temps. Je peux comprendre la période. Je peux comprendre votre impatience. Mais que cette impatience ne vous bloque pas sur l'idéal qui nous attend. Ça va se réaliser dans ce Cameroun. Mais avant qu'il y ait l'avènement de ce nouveau Cameroun, il faut que vous vivez le Ponce Pilatus. Ceux qui sont avec vous et ceux qui n'ont jamais été avec vous. Il faut, et c'est ça. C'est pour ça que cette période que nous traversons est une période hautement sensible, qu'il faut être hautement concentré pour comprendre l'avancée. On reste mobilisé. Et le jour viendra, ne vous dérangez pas. Chaque chose a une fin. Et il y aura une fin pour le cas du Cameroun. Ils se disent qu'ils ont tout, ils ont le pouvoir, ils ont actuellement. Ils expérimentent les soubresauts de fin de règne. Ils expérimentent les soubresauts de fin de règne. Et tous. Qui ne veut pas, ils vont se manger. Et nous allons prendre. Et nous allons construire un état de droit et de confiance. Portez-vous bien, je vous aime. Que celui qui n'est pas d'accord aille brûler le lac. Portez-vous bien.